petit complément à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Donc là, le système vient de stopper les pauses sur la G4 16000 ainsi qu'il vient d'arrêter l'autoguidage. Et là, il est en train de refaire un contrôle de la mise au point. Alors, juste pour vous montrer, voilà. Donc, la petite cible qui était sur l'Amas M13 ici, donc il a décalé le télescope donc sur une étoile de magnitude 9 ou 10 du champ de la G4 16000, et il est en train de recontrôler la mise au point sur cette étoile. Donc là, il vient de rebasculer sur le filtre de luminance, le filtre numéro 1, le filtre clair. Alors là, il y a une fenêtre qui vient de s'afficher, on va l'agrandir. Voilà. Alors vous voyez là ici, donc il vient de centrer l'étoile de focalisation. Donc le système opère une défocalisation dans un sens, mise au point, et une défocalisation dans l'autre sens, ce qui lui permet de déterminer le point focal optimum. Donc il va faire 13 itérations où il va défocaliser, focaliser, puis redéfocaliser dans l'autre sens. Voilà, donc là on est à l'itération 4 sur 13. Et là on va voir sur la fenêtre de commande du FLI Atlas, le focuseur. Donc voilà, les valeurs se déplacent. Donc il détermine automatiquement un intervalle de défocalisation, et donc il va faire jouer la focalisation entre une valeur entre deux valeurs pour trouver le point optimum. Et il va contrôler la mise, et à la fin de l'opération il va contrôler la mise au point du début de la nuit avec la nouvelle mise au point. Et comme je disais tout à l'heure, donc s'il considère que la mise au point est meilleure, eh bien il va effectuer la correction. S'il considère que la mise au point n'est pas meilleure par rapport au début de la nuit, il va laisser la position de mise au point du début de la nuit. Donc là on est à l'itération 8 sur 13. « 9 sur 13. Donc, il continue de décaler donc le focuseur. Donc jusqu'à valeur maximum de l'intervalle. Donc 10 sur 13, 11 sur 13. Donc il n'y a plus qu'une itération. Alors le calcul barycentre a échoué, donc ça c'est assez fréquent que ça marque ça. Dès que l'étoile est très défocalisée, c'est très fréquent que ça marque ce genre de message. Focalisation trouvée à 4,063 mm. Vérification de la focalisation. Donc tout ça, ce sont des opérations en automatique. Là, je n'interviens nullement sur le déroulement des opérations. Donc après focalisation, donc amélioration. Donc avant 1,08. Donc lui, il a trouvé une amélioration par rapport à la mise au point du début de la nuit. Donc il se met à la nouvelle position.
et il va y rester pendant 90 minutes jusqu'au prochain contrôle de mise au point. Donc là, il redécale le télescope automatiquement, voilà, sur la Madem 13. Donc là, il était là par là, là. Donc là, il vient de redécaler le télescope sur la Madem 13. Là, il va effectuer une pause de 15 secondes pour vérifier que le télescope est bien positionné sur la Madem 13. Donc il va faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une opération d'astrométrie. Donc voilà, la pause s'est affichée. Il va contrôler la position et si nécessaire, il va redécaler le télescope, voilà, pointage. Donc là, il est en train de redécaler le télescope pour centrer, voilà, recalage du télescope suite à l'astrométrie. Il vient de recaler le télescope pour centrer exactement la Madem 13. Donc c'est assez impressionnant à voir fonctionner tout ça, hein. Donc là, voilà, il était sur le filtre numéro 1 pour la refocalisation. Là, il se redirige. Donc là, il change de filtre, en fait. Il a fini les pauses sur le filtre rouge, donc là, il vient de basculer sur le filtre vert. Là, il a réacquisitionné l'étoile d'autoguidage. L'autoguidage a redémarré. Et la pause de 300 secondes, comme on peut voir sur la G4 16000, vient de démarrer à travers le filtre vert. Et donc en temps réel, j'ai la possibilité, voilà, donc avec la caméra de surveillance qui est donc sur le barbecue, donc on voit en infrarouge la position actuelle du télescope visuellement. Et donc vous voyez en temps réel, vous voyez les petites loupiottes qui clignotent, donc en fait c'est les loupiottes des câbles Ethernet sur la tour dans la véranda qui clignotent. Donc là vous avez l'image en direct du télescope au milieu du jardin là, grâce à la caméra de surveillance en infrarouge. Voilà, c'était un tout petit complément donc, que je voulais faire par rapport à la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc voilà, les pauses ont redémarré, donc c'est reparti. Voilà, cette fois je vous dis à très bientôt.